Bonjour et bienvenue à tous dans la première de Coup d'envoi avec moi autour de la table Alexis, Jason et Vadim. Bonjour messieurs, comment ça va? Salut. Salut, ça va bien? Salut, ça va Comment très ça va bien. pour la première? Très bien, très bien. On a vécu une belle soirée de Ligue des Champions, donc moi je vais très bien. On va en parler pendant toute l'émission. Un petit bonjour à Natacha en régie. Bonjour Natacha. Hola. Alors on va être ensemble pendant 1 heure et aujourd'hui, comme l'a dit Jason, on va parler Ligue des Champions, les clubs français, les favoris, les outsiders, on va tout décortiquer. Mais au coup d'envoi, c'est aussi des rubriques spéciales avec le top régalade de Jason qui nous a sélectionné les meilleurs déclats de la semaine. Pour ceux qui n'ont pas pu suivre les résultats, ne paniquez pas. Alexis est là et il va nous faire vivre son tour des terrains pour ne rien rater. Et puis on vous réserve plein de surprises avec nos coups de cœur, notre 11 type de la semaine. Et puis aussi, on va un petit peu parler d'équipe de France parce qu'à 14h, Didier Deschamps va dévoiler sa liste pour les 2 matchs de qualification pour On l'Euro. connaît déjà les 3 quarts de la liste. Exactement. Lloris, Mais il y aura un petit débat sur un On poste. va pas. Je n'en dis pas plus. Donc ça nous fait un petit joli programme que Jason, tu vas inaugurer avec le top régalade. On est vraiment un pays de merde, sans déconner. Mais vous avez un chef des sports qui est une grosse bite. À part si vous leur payez du vin chaud quand ils arrivent et qu'ils sont un peu torchés, sinon je vois pas comment on va y arriver. Brésil ou pas, on bat les couilles. Brésil ou pas, Ronaldinho, machin chouette, rien à foutre. Alors on commence par quoi? On commence par le match. On va commencer avec Lille. Le Lille. Avec un petit Lille, ouais. Donc on rappelle que Lille s'est incliné sur le score de 2-1 hier, malheureusement, ouais. avec un but d'Osimhen, qui est toujours aussi chaud. Et donc je vous ai sélectionné la déclat de Christophe Galtier, entraîneur de Lille, qui n'est pas très réaliste concernant son équipe. Ça s'explique sur sûrement de la timidité encore en début de match et un peu de retenue. On a affaire à une équipe qui a l'habitude de jouer ce genre de match tous les week-ends. Des matchs de Coupe d'Europe chaque saison et on voit la différence qu'il y a, l'écart qu'il y a entre ces équipes qui ont l'habitude de jouer ce genre de compétition et nous. Alors Christophe Galtier se fiche de la tête de qui? Alors pour toi, c'est pas réaliste. Il se Jason. fiche de nous. Il se fout de nous. En vrai, honnêtement, il se fout de nous. Il nous dit, là, une équipe qui a l'habitude de jouer ce type de match. Alors, c'est vrai qu'en première ligue, on connaît l'intensité des matchs. On va pas se mentir. C'est l'un des championnats les plus relevés en Europe. Cependant, quand j'entends qu'il a l'habitude de jouer ce type de match, faut arrêter. La moyenne d'âge à Chelsea, c'est la même qu'à Lille. Il faut quand même rappeler que Chelsea ont gagné la Ligue Europa l'année dernière, que quasiment tous les week-ends en première ligue, c'est des grosses confrontations, même s'ils ont pas le niveau de l'année dernière. Je trouve que c'est justifié. Lille a manqué de justesse comme contre l'Ajax. Et voilà, pour moi, c'est logique. Moi aussi, quand tu joues le bas du classement en Ligue 1, t'affrontes Caen. Alors que quand t'affrontes le bas du classement en Première Ligue, t'affrontes des Wolverhampton, des West Ham mais qui ont des budgets à 80 millions d'euros. Il y a un moment où il faut arrêter. Il y a un moment où quand on attaque, on l'appelle les baby blues. je pense que des bébés en Ligue des Champions, c'est le cas. Enfin, on a le même cas à Lille. C'est Ouais, pareil. Après, Jason, l'expérience en Europe, il faut quand même être réaliste et Dans ce dire groupe-là, que dans ce Chelsea a groupe-là. beaucoup Non, mais plus de dire que d'expérience. Chelsea a d'expérience en Europe, oui, bien évidemment, c'est un club qui est européen, c'est un club qui joue la Ligue des Champions depuis très longtemps, effectivement. Maintenant, de là à dire que c'est un club qui a l'habitude de ce type de compétition en parlant de son équipe, parce qu'il parle des Non, joueurs. ils ont l'habitude de jouer de ce type de match, Oui, avec mais- ce même type d'intensité. Non, tous les c'est pas week-ends. vrai, c'est pas vrai. La Ligue des Champions, on le sait tous, et on a eu l'occasion, nous en tout cas, d'interviewer des journalistes ou des footballeurs. On sait tous qu'un match de Ligue des Champions, à partir du moment où on entend l'hymne, le joueur il se transcende. C'est plus le même joueur. Puis même si tu dis Baby Blues, il y a l'équipe. Il y a Tommy Abraham qui est très jeune, Oui. il y a le défenseur, la Tomori, qui est très jeune aussi. Tomori, Mount, Mais- Nelson Mount aussi. Mais ils sont quand même entourés de cadres qui ont l'habitude de ce genre de compétition. Mais dans cette attaque, européenne. les trois de devant, sur les 3 de l'année dernière, le seul qui reste, c'est Willian, parce que bon, c'est pas le meilleur. Donc voilà, on va pas se mentir. On va pas se Il a marqué un mentir. beau but, hein, hier. Il a marqué un très beau but, mais c'est pas le meilleur. C'est pas le meilleur de l'équipe. Oui, mais En tout après, cas, dans les c'est- 3 de l'année dernière qui étaient devant, c'est pas le meilleur. C'est peut-être dans l'approche des matchs que Chelsea aborde les matchs différemment, dans le sens où ils ont beaucoup plus d'expérience et ils s'avancent avec peut-être moins de pression, un peu plus de certitude par rapport à Lille, qui est très jeune et qui Alors, redécouvre. la Dans ce cas-là, il compétition. parle de son cas. C'est sa première Ligue des Champions à lui. Dans ce cas-là, il parle de lui. Il dit pas. Il parle pas de l'équipe adverse. Il parle de lui. Il dit moi, Christophe Galtier, c'est ma première Ligue des Champions. Non, il a Et je suis dit pas ça. prêt mentalement. Et puis ça s'arrête là. Non, il a pas dit ça. Il a dit le week-end dernier, par exemple, qu'ils ont affronté Liverpool. Ouais. Et Liverpool, quand tu joues Liverpool et Lille, je sais plus qu'ils ont joué la semaine dernière. Hein, mais Lille a joué Nice et Liverpool a joué Sheffield.
Enfin, voilà, ils ont joué Liverpool il n'y a pas longtemps. Quand tu joues Liverpool, tu as une préparation adéquate, tu as une intensité qui se crée et ils sont prêts à jouer ce type de match. Donc Lille, selon quand toi, ils jouent Nice, ils ont un voleur de montres dans l'équipe. Ils sont pas prêts à jouer ce type de match. Mais j'ai une solution. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'appeler Galtier. On va essayer de le faire intervenir d'un coup d'envoi. Ça va être plus facile. On va la l'interviewer. semaine prochaine, Voilà, on va mettre fin au débat. On essaiera de l'avoir la Voilà, semaine la semaine prochaine. prochaine. Ouais. Jason, deuxième déclat, et cette fois, elle concerne le match entre Leipzig et Lyon. C'est ça, donc la deuxième déclat, c'est Léo Dubois, si je ne dis pas de bêtises, parce que j'avais beaucoup de déclats intéressants hier. Mais j'ai sélectionné celle de Léo Dubois, pareil, qui nous laisse un petit message à la fin de sa conférence qui est plutôt intéressant. Depuis le dernier match contre Nantes, on a pris conscience des choses. Voilà, on a parlé entre nous. Je pense qu'il fallait se dire certaines choses, je pense. On a passé des moments ensemble. Voilà, on a essayé de trouver pourquoi ça ne fonctionnait pas. Alors, ça a été mal coupé. Pourquoi ça ne fonctionnait pas? Il a dit on a passé des petits moments ensemble pour trouver pourquoi ça ne fonctionnait pas. Donc là, actuellement, ça veut dire que ça ne fonctionne toujours pas au sein de l'effectif de Lyon. Donc, Non, ça fonctionnait au passé. non, ça ne fonctionne. Non, on a essayé de comprendre pourquoi ça ne fonctionnait pas. Ouais. Et à la fin de sa déclat, il dit ça ne fonctionne pas. Moi, je pense qu'avec ce que dit Léo Dubois, il y a vraiment une prise de conscience des Lyonnais qui se sont réunis et à Leipzig, qui ont fait un match vraiment collectif. Il y a eu vraiment un gros bloc. Ils ont été tous ensemble et ils sont allés chercher ce match ensemble. Et moi, je trouve que c'est une bonne avancée pour Silvino et ses hommes, surtout en vue du match du derby là, contre Saint-Etienne. On y reviendra, mais juste, Jason, tu as une dernière petite déclat du coach de Leipzig avant de repartir Elle sur Lyon. concernait Julian Nagelsmann, donc l'entraîneur de Leipzig. Donc, on a eu beaucoup plus d'occasions que notre adversaire. Les 2 buts, nous les avons offerts et on aurait dû marquer au moins 2 fois. Là, il est en train de se mentir lui-même. Dans l'ensemble, on a mieux joué que contre Schalke le week-end dernier en championnat, effectivement, parce qu'ils ont perdu 3-1. Mais en football, il ne faut pas commettre ce genre d'erreur. Je n'ai pas vu de nervosité. On a bien attaqué. On a eu des occasions. Sur mon carton jaune, l'arbitre m'a dit « ta gueule ou je t'envoie en tribune ». Ce n'est pas toujours facile de communiquer avec les arbitres. On devrait peut-être essayer WhatsApp. Voilà, un petit tacle à l'arbitrage. Alors, messieurs, Leipzig-Lyon, comment vous avez trouvé les Lyonnais hier, Alexis? Moi, je trouve qu'ils ont été très bons. Ils n'ont pas été d'un niveau offensif exceptionnel, mais ils ont été collectifs, comme disait Vadim. Ils ont créé quelque chose, je pense, parce qu'avec cette série de matchs Nul. Sans victoire, ouais. Ouais, nul, on peut dire nul. Nul. Où ils ont fait 7 matchs sans victoire. Sans victoire. Et bah, ils ont essayé de se réunir. Silvino a dû faire passer un message quand même, hein, même si. J'espère pour lui. Parce que s'il ne fait pas passer de message à ce moment-là, il se retrouvera pas l'emploi. Non, mais c'est vrai, surtout avec le derby qui arrive, ils étaient obligés de faire quelque chose en Ligue des Champions. On les attendait pas forcément parce que Leipzig, ils sont en haut du classement Bundesliga. Moi, je pense qu'ils ont fait un bon match collectif et qu'ils ont surpris cette équipe de Leipzig. Le collectif, vous êtes d'accord, les messieurs, Ouais. que c'est le collectif qui a été Un fort match hier dans du la, côté dans la de- douleur quand même, parce qu'il y a eu quand même 2-3 fois où ça a été chaud pour Lyon, surtout Werner qui vendange ça. 2 actions Au début du match en plus. Immanquable. immanquables. Ouais. Mais ouais, un match dans la douleur et c'est bien, je pense que pour Silvino, ça peut être un match référence pour se relancer en Et- Ligue 1. Au collectif, mais aussi beaucoup de chance, hein, parce que les 2 buts où ils marquent, Sont offerts, c'est vrai que- les 2 buts Ce sont sont des offerts. erreurs, ouais. Et les 2 buts où Leipzig doit marquer avec Werner qui est servi idéalement par ses coéquipiers, Ça fait il pas. les loupe. Et voilà, il y a un peu de On lui a chance d'un côté, hein, parce que ça aurait pu très bien faire 2-0 Leipzig ce match. Werner, il a un blini et du caviar dessus et malgré ça, il rajoute du pour- pâté de foie. Il a Pourtant, pas c'est comprends pas. un joueur clinique hein, devant On- les cages d'habitude. C'est pas faux. Et Jason, comment tu peux expliquer le changement lyonnais entre la Ligue 1 et la Ligue des Champions? Parce que Lyon contre Nantes samedi n'avait rien à voir au Lyon d'hier soir. Bah déjà hier, comme je te l'ai dit, pour moi, c'est pour ça que le manque d'expérience ou autre, ça n'a rien à voir. Pour moi, à partir du moment... En fait, c'est des joueurs qui sont formés pour la Ligue des Champions, ils sont formatés pour ce type de compétition. Pour moi, quand ils entendent l'hymne de la Ligue des Champions, c'est le cas pour tout le monde, même nous en tant que spectateurs. On sait très bien qu'on ne va pas assister au même spectacle auquel qu'on assiste en championnat, en saison régulière. Donc moi, je pense que déjà, il y a eu la pression de la Ligue des Champions. Ensuite, je pense qu'il y a la pression de Jean-Michel Aulas, plus la pression de Juninho, qui a fait une sortie extrêmement sympathique le week-end dernier après Nantes. Jean-Mimi, il était avec sa petite couverture dans le stade. Je sais pas si vous l'avez vu, mais Il était content, il était il content. avait bien a chaud. passé une bonne soirée. Et puis on a vu l'exultation de Juninho, surtout sur le premier but. Il était limite à mettre une baigne à Jean-Michel Aulas qui était sur sa droite, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, pour moi, en fait, c'est des joueurs en fait,
déjà, ils sont un petit peu nonchalants, je trouve, dans l'attitude, dans le comportement, en Ligue 1 en tout cas. Mais je trouve que dès qu'ils sont en Ligue des Champions, ça y est, il y a un dépassement de soi, un dépassement de fonction. Ils veulent pas jouer forcément qu'à leur poste, ils veulent monter. Et voilà. Et puis, il y a une note à relever, c'est que les latéraux ont joué beaucoup plus haut hier. Le dispositif c'était un 3-5-2, 3-5-2, ouais. donc avec qui les est- deux c'est latéraux ça, qui c'est étaient ça. très hauts et qui Et redescendaient. c'est ce que pour Silvino défendre. refusait de faire depuis le début Mais de la moi, saison. Donc, ce qui me fait peur, c'est on l'a vu aussi l'année dernière, c'est que Lyon, on a l'impression, choisit ses matchs. Pour les grosses rencontres, ils vont se transcender, ils vont faire des très bons matchs. Et à côté de ça, par exemple, contre Nantes, ils vont passer totalement à côté de leur match. C'est un peu, C'est c'est un dommage. peu comme Paris, j'ai l'impression, quand on les attend pas, et ben ils sont bons. L'année dernière, face à Manchester City, on les attend pas, et puis ils les battent 2 fois. Et là, on ne les attendait pas face à Leipzig. Ils étaient pas bons du tout en Ligue 1. Au premier match de Ligue des Champions, ils font un match nul affreux face au Zénith. On Loin les d'être attendait favoris, pas. ouais. Et puis là, Affreux, et mais là, ils c'est sortent mérité. de leur chapeau un match pas excellent, mais ils font gagnent un à bon match. Leipzig, Ils gagnent à c'est Leipzig. fort. Un match complet. Ouais. Mais Pas en tout fait, le monde peut le faire. c'est ce qui était reproché à Genesio l'an dernier, c'était de jouer un match sur 2, de choisir les matchs, et puis au final, c'est ce qui se passe exactement cette année. Moi, hier, il y a un truc qui m'a choqué, c'est Dembélé qui n'est pas titulaire. Est-ce que vous pensez que le fait que Lyon ait fait un très bon match sans Dembélé puisse lui porter préjudice et qu'il ne soit plus dans le 11 maintenant? non, moi je pense pas. Pour ma Non. part, enfin, Dembélé, pour moi, c'est le joueur de l'Olympique Lyonnais. C'est celui qu'il ne faut pas bouger. Je pense que s'il était sur le banc, j'espère en tout cas, j'ai regardé, mais je pense que ça devait être plus un choix tactique ou que Je suis pas sûr. Que d'homme, qu'un choix ouais, d'homme. que d'homme. Je suis pas sûr, hein, parce qu'il met aussi Reine Adélaïde sur le banc qui est très bon. Oui, c'est plus tactique. Étant donné qu'il joue avec 3 défenseurs derrière et puis 2 latéraux qui pouvaient Ouais. monter, je pense que pour avoir une certaine Moi, rigueur je au ne milieu saurais de pas terrain. expliquer pourquoi il a mis Dembélé sur le banc, parce que c'est vrai que c'est le meilleur buteur lyonnais. Et Ouais, il fait Dans un grand match bien comme à Lyon. Il fait une très très grosse saison. donc, après, on peut pas dire que Silvino a fait un mauvais choix, ils ont gagné. Donc, Voilà. Est-ce que Silvino, justement, a sauvé sa tête selon vous ou il Non. faut attendre dimanche? Non, il il a faut pas attendre sauvé sa dimanche. Ah, Ça Jason, va. Confirmé, il est ouais. serein, là. Non. tête. Ah, alors là, non. Confirmé dimanche. Le derby, S'ils se le prennent- derby, s'ils- messieurs. S'ils se prennent 3-0 face à Saint-Etienne, c'est fini pour Silvino, je pense. Ah, sachant que Printemps, on ne sait pas s'il va rester. Justin Printemps, pardon. On ne sait pas s'il va rester jusqu'à dimanche ou jusqu'à ce soir. Je pense. On ne sait Je pas pense si, qu'ils vont- si ça sera Puel, si ça sera Gasset, on ne sait rien du tout. Je pense que ça va être risqué de changer d'entraîneur avant dimanche quand même. Ah, Juste bah, avant le derby, Avoir ouais, un ça, match ça aussi peut être compliqué. important, Moi, j'aurais pas changé de coach dès maintenant, en tout cas. Et puis même, il n'a pas sauvé sa tête parce que la déclaration de Jean-Michel Aulas lundi dans le média de l'équipe montre que voilà, il y a un détachement entre Silvino et Juninho. Il faut bien discerner les deux postes. Il y a l'entraîneur et le directeur sportif. Donc, je pense que déjà, il est déjà en train de préparer le terrain en cas de mauvais résultats d'ici la trêve. ouais, Parce que Juninho va rester, lui, c'est sûr. Oui, Il a fait Juninho, venir c'est pour sûr. rester. Juninho, c'est Johnny, c'est Johnny. un seul homme. Bon, messieurs, merci. Alexis, qu'est-ce qui s'est passé sur les terrains de Ligue des Champions hier et avant-hier? Qu'est-ce qu'il est beau cette team quand même. Et il a encore résonné dans le stade d'Anfield où Liverpool, le champion d'Europe, a battu Salzbourg difficilement, mais les ont battus quand même. Avec Ils un ont fait doublé de peur. Salah, un doublé de Momo, un doublé de Sadio Mané. Un Ouais, doublé mais Messi, un doublé de Momo, un Tout doublé le monde de a bien Sadio, doublé. et mon petit chouchou Andy Robertson qui est pas assez récompensé selon moi, qui a mis un but venu du Turfu. Du Turfu. Super Donc, doublé. Il Liverpool était avec a eu Bouba, peur. il est revenu. Liverpool a eu peur. Turfu. Ouais, mais ils Un sont- match assez fou hier, quand Ouais, même. c'est fou. Il gagnait 3-0. Salzbourg est revenu dans le match grâce aux joueurs que Vava aime tant. Wang, exactement. grosse prestation hier. Exactement. Et puis voilà, je pense que en fait, dès qu'ils mettent un coup d'accélérateur, c'est fini pour toutes les petites équipes. Puis ils se sont un peu relâchés. Van Dijk s'est même fait dribbler pour la première fois en un an de Ligue des Champions. Avec Je sais ce pas si vous crochet, avez vu avec ce ce crochet dévastateur. Mais Il le est point, encore en train de glisser ça. le point un peu noir chez Liverpool, c'est qu'ils ont tendance à concentrer, à mettre beaucoup d'intensité, à donc marquer 3 buts en 30 minutes. Puis dès qu'ils ont fait le job, ils Ouais, mais commencent c'est- à tranquillement s'arrêter et ils ont un peu du mal à gérer. Ouais, mais ça c'est- s'était passé. mais je pense que contre ça Chelsea peut aussi. se remarquer par l'absence de Joël Matip hier, parce que avec Joe Gomez, il a fait un match affreux. Et C'est pas la d'habitude- première fois qu'il fait un match. Ouais, mais dégueulasse, d'habitude, pardon, Matip, mais- Van Dijk, c'est très serein. C'est ce qui faisait la force de Liverpool l'année dernière. C'est que pendant les moments un peu chauds, eh ben, ils arrivaient à gérer.
Ouais. Et c'est ce Et en qu'ils plus, faisaient, si c'est t'as comme ça qu'ils ont gagné la Ligue des Champions. Si c'est t'as dans un les- Van Dijk qui est pas bon, enfin qui Ouais, Van est pas dans Dijk, son match, ouais. c'est d'autant plus Il compliqué. s'est Ouais. fait dépasser, donc voilà. Et pourquoi Matip était pas là, tu sais? Il était blessé. Ah, il était blessé. ok. Matip était blessé, c'était Joe Gomez ou Dejan Lovren, donc il a pris Joe Gomez. Qui est d'habitude très bon, hein, Joe Gomez. Et qu'est-ce qui s'est passé d'autre sur les pelouses de Ligue des Champions? Alors, on a aussi eu le choc Barça-Inter. Moi, j'ai appelé ça le choc des numéros 9, parce que Lautaro Martinez contre Luis Suarez. C'était un très Très gros gros match. match. Très gros Très match. beau match dans le match. Et quand on sait que Lautaro Martinez, il était pisté par le FC Barcelone l'année dernière, sauf que l'Inter a demandé 80 patates, donc ça s'est pas fait. Lautaro Martinez, il a mis un but. Suarez lui a répondu avec un doublé. Donc, Et quel doublé en plus. Quel doublé en plus, une retournée, pas une retournée, Une une reprise. frappe acrobatique, on va dire. Une reprise. Je tiens à dire qu'on a eu un débat la semaine dernière avec vous, messieurs, et l'ensemble de notre groupe, d'accord? Ouais. Je vous ai dit que Luis Suarez était le meilleur Quel neuf est du le monde. meilleur Hier, il neuf? l'a Non, prouvé. il est- Hier, il l'a prouvé. Hier, il faut juste regarder sa première mi-temps. Affreuse. Affreuse. Tant dans les déplacements que dans les gestes. Dès qu'il marque son but, c'est un autre joueur. Bon, après, effectivement, le Ouais, fait mais- que De Jong. Il y a aussi Un peu Messi plus qui haut, le sert comme sur un plateau sur le deuxième but. Mais est-ce que le meilleur neuf du monde peut se permettre d'être absent une mi-temps entière? Bien sûr. Surtout en Ligue des S'il Champions. met un doublé Surtout comme en Ligue des ça, Champions. s'il met un doublé comme ça, s'il arrive à sauver son équipe dans les dernières minutes du match, moi je suis désolé, hein, mais C'est vrai que le scénario plaît dans sa faveur. Ah oui, Parce que tu l'Inter mets- était très bien en place et le, il a le- fallu le vraiment. dispositif de l'Inter mis en place par Conte, le 5-3-2 était le 5-4-1 pardon était magnifique. Il Ouais. fallait juste voir la ligne défensive de l'Inter hier. C'était carré. Comme Puis le en bordel. contre-attaque, Ça bougeait pas. à chaque fois, ils étaient dangereux en contre-attaque. C'est ça. hein. Et Lautaro C'était, Martinez et Sensi ont fait le taf. Ils Ouais. ont fait le taf. Et... Je pense pas, tu peux pas dire que Suarez est le meilleur neuf du monde actuellement. Dans tous les cas. Il est nul depuis 2 ans. À l'extérieur, si tu veux, aller à la rigueur. Ah bah à l'extérieur, ça faisait combien Voilà, ça d'années fait qu'il quand a- même un attaquant nul en première mi-temps. Ah. Un attaquant Ouais. nul à l'extérieur. Quand Moi, même. je suis Mais, désolé, Depuis c'est- 2 ans, c'est pas le meilleur attaquant. On va Pour pas avoir ce moi, débat derrière maintenant. Messi, c'est le joueur le plus clutch de Barcelone. On va passer à un autre sujet. Arrêtez de parler de ça. On va passer en Italie. Gonzalo qui a frappé hier soir. Qui a pas, marqué. pas au San Paolo, mais au Juventus Stadium. Il a marqué, pas hier soir, mardi soir, pardon. Mardi soir, ouais, la C'était Juve face à jouait Leverkusen, mardi ils soir. ont battu tranquillement Leverkusen 3-0. Cristiano Ronaldo a marqué également. Donc il a eu 3 occasions, il a marqué sur sa 3e occasion. Donc, Il a exulté après il a ce exulté, but, hein. il n'a pas fait sa célébration. Il y en a un autre par contre qui a fait sa célébration, on en parlera un peu plus tard. on en parlera plus Ça, un tard. petit coup de cœur autour de la Ah, table, on en exactement. parlera plus tard. On a eu ça et puis on a eu également, on va parler un peu du PSG. Parce qu'on va pas en avoir l'occasion après, qui se déplaçait à Galatasaray. Ne laisse pas l'occasion de parler mal du PSG. Parlons C'est très du bien. PSG. C'est très bien, Il il va s'est dire après passé- février, c'est terminé la Ligue des Champions, après Non, la Saint-Valentin. Tu connais ce genre C'est d'énergumène. vrai. Pas lui laisser l'occasion. T'entrouvres la porte, il met un coup de Il tête est- dedans, lui, direct. Attention. Qui se déplaçait donc à Galatasaray dans un match très fermé quand même. C'était Très fermé. pas le match de l'année. Paris avait besoin des 3 points. Ils ont pris les 3 points. Au Paris aurait pu gagner 3-0, ça aurait pas été un scandale quand même. Ouais, exactement. Mbappé est rentré. Il a pas fait une super entrée, contrairement à la semaine passée. Il a fait du Mbappé qu'on n'aime pas voir. Il a forcé son geste. Moi, je supporte pas le voir comme ça. Quand il force son geste devant la surface, ou même dans Mais- la surface, j'arrive Ouais, plus. mais c'est vrai que c'est un Mbappé de plus en plus individualiste, moi je trouve. Même la semaine passée face à Bordeaux, quand il a l'occasion de mettre 3 passes d'ess à Neymar, et ben, il en donne qu'une. Par Ça exemple. vous plaît pas ça. Moi, j'aime Mbappé, égoïste j'aime un pas. petit peu. C'est pas égoïste, mais en fait, déjà, il C'est veut l'instinct, il veut plus, oui, il veut l'instinct plus jouer du sur le cœur. côté, ça se sent dans son jeu, et même Ouais, quand il c'est- joue côté gauche, il est plus Si- bon. Il S'il pas est bon aussi sur le côté, je pense que ça va être un buteur, ça va être le buteur du PSG. je Ça, pense. mais comparé C'est à, plus si ça. on le compare à Monaco, si on compare, bon après il était un peu plus frais à la Monaco et un peu Ouais. plus rapide, mais quand on le compare à Monaco à gauche et au PSG à gauche, c'est plus le même joueur, même au PSG à droite, c'est plus le même joueur. Il voulait Ouais. prendre ses responsabilités. et Il essaye, Il en voulait tout prendre cas. les il responsabilités. essaye. Il essaye en tout cas de les prendre. Il essaie de les prendre. Je dis Après, pas qu'il est pas je bon. pense que ce qui fait la force d'un joueur comme Neymar, à la différence d'un joueur comme Mbappé, c'est que Neymar, ok, il pourra forcer un tir une fois ou deux, mais au bout de la 3e fois, il va faire une passe. Ouais. Il sait très bien, il va Sauf pas que forcer son geste. Mbappé, il veut marquer son but, ça s'est encore vu face à Mbappé, il veut Galatasaray. faire marquer, il veut marquer, il veut tout faire. Il veut surtout marquer. Il veut surtout En marquer en ce ce moment, de moment. plus en plus. Lundi, ça, on fait le débat Mbappé lundi. On fera un débat. débat Allez, Mbappé, on fait ouais. le débat C'est Mbappé, parti. on verra le match d'Angers et puis on pourra débattre de Tu Kylian. pourras même faire un petit duel Mbappé-Benedetto. Et Comme ça, il y en a ici qui va- Là, ici, il va répondre Il va- Benedetto. Et il va tous nous faire chier. Mais bon, voilà, c'était le tour des stades. C'était le tour des stades. Merci Alexis, c'était clair. Et du coup, il y a un match que tu n'as pas. Enfin,
duquel tu n'as pas parlé. Ouais. Volontairement, c'est Tottenham-Bayern, parce que ça va être J'attendais. le débat de Quel cette match. émission. Quel match, monsieur. 9 buts. Waouh. C'est le match. Magnifique. Ouais, c'est C'est peut-être le match de l'année. Hein. Côté plus pour la formation bavaroise, on va dire. hein. On va pas se le J'espère que c'est pas le cacher. match de l'année pour Pochettino parce que. Ah non. Mais c'est surtout Serge Gnabry qui a été incroyable. Étincelant, ouais, c'est incroyable. Il y a eu 7 buts du Bayern. Les 7 buts étaient splendides. Est-ce que le Bayern, pour vous, a frappé un grand coup là? Est-ce que Bayern a dit cette année, on est là? Cette Moi, année, on l'a vu, ouais. on est là. Moi, pour ma part, ils m'ont donné des frissons. J'ai retrouvé le Bayern de Jupp Heynckes qui avait gagné la Ligue des Champions tout simplement avant qu'il parte. Il y avait de l'adversité, de la combativité, il y avait du jeu, il y avait de la rigueur, il y avait de la technique, il y avait de la tactique. Enfin, c'était un match maîtrisé en fait du début à la fin. Alors même s'ils ont pris le but de Son très tôt dans le match, au bout de 10 minutes, si je dis pas de bêtises, 11e minute. Ouais, mené Tottenham au qui score, en avait, plus. Tottenham qui Mené au avait score. très bien C'est démarré ça. le match. Hein. Franchement, Tottenham fait 20 bonnes premières minutes, mais même s'ils se prennent 2 buts, mais le but de Kimmich, en fait, déjà, il vient de nulle part. Déjà, jamais on attend Kimmich à ce niveau-là du terrain. Et après, il y a les 6 Ils autres buts ont qui déroulé, déroulent ouais. derrière. Ouais, non mais c'est aussi Tottenham qui a pas fait un bon match et ils sont beaucoup moins bien que l'année dernière. Je pense Voilà, qu'ils c'est vont, ce que- je pense qu'ils vont avoir moins de chats que l'année dernière en Ligue des Champions. Hein, sinon, Est-ce que c'est C'est pas un possible petit peu autrement. un trompe? Parce qu'on dit Tottenham finaliste l'an dernier, mais cette année, ils font un début de saison mauvais, pour pas Intensive. dire naze. Ouais, Est-ce que c'est pas une victoire un peu en trompe-l'œil pour le Bayern? On se dit 7-2 contre Tottenham, c'est très fort, mais Moi- bon, le Tottenham n'est pas non plus très Personnellement, je préfère attendre avec la Ligue des Champions qu'on a connue l'année dernière, avec les retournements de situation, les remontadas, tout va. bon. À la prudence. Pour moi, du côté de Basile. cette victoire du Bayern, elle reste, faut rester mesuré. On voyait pas Tottenham arriver en finale l'année dernière, pourtant ils y sont arrivés. L'année dernière, c'était différent. L'année dernière, il y avait l'Ajax déjà. Donc à partir de ce moment-là, tu sais que la Ligue des Champions elle va être compliquée. Ouais, l'Ajax Compliquée c'est à toujours vivre. là. Hein. Pleine d'émotions, mais compliquée à vivre. Mais même Tottenham hier avant-hier, on sentait vers 3-1 ou 4-1. Oui, c'était terminé. C'était statique, plus personne bougeait sur le terrain et Gnabry il se baladait. Il est parti faire des courses à Intermarché, il est Ah, parti à non. Decathlon. Mais comment ça se fait? Est-ce que Pochettino, son message passe plus? Qu'est-ce qui se passe selon vous? Moi, pour moi, en fait, il y a une chose qu'on lui disait l'année dernière, c'était que l'effectif n'avait pas changé, il n'avait pas recruté de joueurs. Et moi, je pense qu'en fait, c'est une mauvaise tactique sur le long terme, parce qu'au bout d'un moment, les joueurs ils commencent à se lasser, il n'y a pas de joueur qui tente une prise de risque ou qui essaye de se dépasser. Chacun connaît l'autre, et au bout d'un moment, Là, ils ont recruté cette année. ils ont recruté Ndombele. Ndombele, Lo Celso Lo qui Celso arrive qui aussi. joue pas et c'est dommage parce que Lo Celso il peut être très bon en première ligue. Et je pense que c'est ce qui c'est vrai que je suis d'accord avec lui, c'est ce qui manque. C'est toujours les mêmes joueurs, il y a toujours Ah, mais les Ali, Eriksen, Kane. C'est pas logique. C'est toujours la même- Un peu L'équipe, comme au Real ça fait maintenant. 3-4 Oui, ans exactement. qu'ils sont ensemble et ils devraient être rodés, ça devrait, Ouais, ça peut-être devrait qu'ils sont tout rodés, rouler. tu mais vois. moi je pense que ça doit être chiant de jouer toujours avec les mêmes joueurs déjà pour commencer. Chiant de toujours appliquer la même tactique et chiant d'avoir toujours un mec comme Son ou Kane qui met des buts et chiant de voir ces mecs-là rester devant quand ils se mangent 7 buts. Quoi. C'est vrai que ça a marché au Real pendant 3 ans, quand Bah oui. ils ont gagné leurs 3 Ligues des Champions, mais là on sent qu'il y a... Avec Zizou. Voilà, mais là maintenant on sent qu'actuellement il y a un petit petit ronronnement dans la relâchement. Parce que ce machine. serait pas Après, Pochettino il manque le Ronaldo problème. aussi. Après, Je c'est pense pas vrai que que- ce soit Pochettino. Après, c'est que, comme Vadim dit, c'est que la phase de poule de Ligue des Champions, on se souvient, il y a. Alors, est-ce que c'était l'année dernière ou l'année d'avant où Tottenham était pas bien du tout et ils gagnent leurs 3 derniers matchs et ils se qualifient? C'était l'année dernière. hein. L'an dernier ils se qualifiaient au dernier match avec un but de Lucas. Ah, là, ils étaient dans la poule du Barça et Camp de. Nou. De C'est ça. Dortmund Ouais. aussi. C'est ça. Et donc. Non, parce qu'il y a Siri qui vient de Siri qui s'afficher. s'active, c'est vrai. Mais bon, ouais, non, du coup, Dortmund. Tottenham, pardon. C'est pas pareil. Voilà, le Cyril. Cyril s'émancipe, Cyril. Cyril veut participer. Messieurs Lewandowski, j'ai envie de parler de Lewandowski. Goal On a machine. parlé Suarez. Est-ce que Lewandowski est meilleur que Suarez depuis ce début de saison? Parce que Lewandowski est très fort. C'est combien? 13 buts? 13 buts. 13 buts en 14, 10 matchs. 14 buts. 14 buts. Pour moi, il est à 14 des années-lumière de Même- Faut de arrêter Suarez. des années-lumière. Je pèse mes mots. Il fait un Mais même- début de saison exceptionnel. Il marque des buts exceptionnels. C'est le meilleur neuf actuellement. Mais même pas depuis ce début de saison. Ça Ah oui. fait 3 ans qu'il est Ça, meilleur c'est- que Suarez. Ça fait 3 ans qu'il est meilleur que Suarez. Et toi, t'es irlandais, tu connais quoi au foot? C'est pas tirage à ça. Ah, t'es pas irlandais en plus, t'es gallois. Non, mais plus Ça sérieusement, fait 3 ans il qu'il fait est un- meilleur que Suarez. il fait un Suarez, il est pas très bon. bon début de saison, je suis d'accord avec vous.
Après, de là, elle comparer à Suarez. À voir encore dans les grands matchs, parce qu'on sait que dans les grands matchs, Lewandowski a souvent un peu plus de mal, mais bon, il nous l'a démontré face à Tottenham, c'est quand même une grande équipe Tottenham, et il a planté 2 buts qui sont plutôt sympathiques. Hein. Plutôt sympathique. Pour toi, Jason, tu restes. Suarez au-dessus de Ah, mais Lewandowski, ça bouge pas. Non, ça bougera Ils pas. n'arriveront pas à te convaincre. Ça bougera pas. Pour moi, Suarez, après, c'est plus par rapport à la manière dont je l'ai découvert, comparé à Lewandowski aussi, mais pour moi, il y a une différence de standing entre les deux joueurs, en fait. Elle est immense, la différence. Lewandowski, comme Vadim l'a dit, c'est que dans les gros matchs, je suis désolé, hein, mais on le voit pas. On le voit pas. Son seul gros match, c'est quand il fait ça contre le Real Madrid. Sinon, on le voit pas. Ouais, Quoi, sinon, on le voit pas. C'était les 4 doigts de la main. Exactement. Sinon, on le voit pas. Moi, je trouve que techniquement, il est meilleur que Suarez. C'est un œuf technique qu'il faudrait en comparaison avec. C'est un œuf qui manque, par exemple, au Paris Saint-Germain. Suarez, on peut le comparer à Cavani, c'est un buteur. C'est avant à Liverpool. À Liverpool, il était plus technique, Après, c'est pas le réussissait système de plus de jeu, choses. il y a beaucoup de choses qui changent Voilà. entre Liverpool et Barcelone. Alors Même, on que sait Barça, c'est un tueur devant le but. Il fait pas il après, va pas mettre des frappes de 30 mètres. on lui demande pas de faire des déplacements à Barcelone. Le jeu du Barça, le tiki-taka, c'est un jeu qui est rodé. Le 9, il doit jouer dans une zone. Les ailiers doivent jouer dans une zone. Ouais. Les milieux aussi, les défenseurs aussi. Enfin, Ouais, bah là, en ce moment, Barça, c'est pas le Titi-Taka, c'est le Titi-Kaka en ce moment. Il n'y a rien du tout de Titi-Kaka là. Et messieurs, est-ce que Coutinho, qui est arrivé au Bayern cet été, est-ce que pour vous c'est une vraie valeur ajoutée à cette équipe? Ouais, moi je pense que c'est une bonne pioche. C'était la meilleure option pour lui pour se relancer. Et on voit avec ce début de saison, il arrive très bien à combiner avec tous les gars de devant. Donc moi je pense qu'il va faire il part en tout cas pour faire une grosse saison alors qu'il avait fait le flop à Barcelone. moi, je le verrais différemment. Si on regarde tous les ailiers qui passent à Barcelone, ils sont tous nuls. Et puis dès qu'ils changent de club, ils sont tous nuls. Donc au bout d'un moment, il faut se dire que le problème vient peut-être de Barcelone. Coutinho, Dembélé, Griezmann, il est pas fou non plus. Faut lui laisser un peu de temps. Ouais, voilà, faut lui laisser du temps. Il est posté à gauche alors que C'est pas son d'habitude poste, il joue pas. C'est vrai qu'on a l'impression qu'au Barça, on peut pas bousculer non plus c'est ça. la hiérarchie de 1 et de 2. Le système de jeu, ce sera tout le temps. Tant qu'il y aura 4-3-3. Messi, Tant qu'il y a Messi, tu peux rien faire. Voilà, c'est c'est lui ça. le patron. C'est lui qui a les rênes en fait. Griezmann, il a dit en interview hier, je lui ai adressé la parole une ou deux fois, il Il lui a offert servi du le café. maté. Donc, Ouais, du café. en 2 mois. C'est vrai que c'est pas faux. faut qu'il lui serve des passes décisives. Super, merci messieurs. Tout de suite, le 1v1. Alors chaque semaine, il faut préciser que les consultants autour de la table ne sont pas au courant. Chaque semaine, je vais mettre en opposition 2 joueurs, donc des anciens joueurs, des joueurs actuels, et les 3 personnes vont devoir débattre. Alors messieurs, J'espère juste que tu nous as pas mis du Benzema Giroud. non, C'est tout non, ce que je non, non, demande. parce qu'on a qu'une heure d'émission, sinon ça aurait pas pu. Ah ouais, Alors messieurs, aujourd'hui, on va parler gardien de but. Gardien de but. carrément. La Si castagne. je vous dis Oliver Kahn face à Van der Sar. Ouf. Ça c'est du solide. Toi, tu dis quoi Allez, Ça. Van der Sar pour Jason. Alors moi j'ai plus vu Oliver Kahn jouer, donc je dirais Oliver Kahn parce que c'est le gardien mythique du Bayern. Moi, je vais dire Van der Sar. Van der Sar. Bon, bah Vadim, bon courage. J'aime ce genre de. Pourquoi Van der Sar, monsieur? Et pas Oliver Van Kahn. der Sar, déjà, ça sonne mieux qu'Oliver Kahn. Déjà. Quand tu t'appelles Edwin Oliver, c'est mieux déjà. Et puis non, il était plus classe. Sur le terrain, il était long, il était longiligne, il faisait des arrêts, mais incroyables. Incroyable, c'est un joueur classe qui pue le football. Même s'il était gardien, il puait le football. Pour moi, à son époque, c'était le meilleur gardien du monde. Et je pèse pas les mots. Vraiment du monde. Il n'y avait aucun gardien qui lui arrivait à la cheville. On avait beau parler de Casillas ou de je ne sais qui. Pour moi, c'était le meilleur. Et à l'époque, à Manchester United, il était Et incroyable. si Manchester arrivait, et je pense que Ferguson l'a vu, et je pense que ça se voit actuellement aussi, si Manchester United arrivait à faire ces matchs-là, c'est grâce aussi à un grand gardien. Bah, une grande équipe, un grand gardien. Oliver Kahn, Exactement. il avait une force de caractère sur le terrain. Pourtant, il était gardien de but, tu vois, t'es au fond du terrain. Et il dégageait quelque chose, puis gardien exceptionnel dans ses parades. Et je pense que si je me trompe pas, hein, c'est l'un des gardiens références qui a été un peu le mentor de tous ceux qu'on connaît maintenant, Manuel Neuer, Ouais, tout simplement. André Ter Stegen. Il est dans la lignée de ces grands gardiens allemands.
Et moi, je reste sur Oliver Kahn. Donc C'est tu vrai le qu'il veux en dans ton imposait. équipe. Il en a imposé beaucoup, Oliver Kahn. Énormément. C'était le gardien à casquette. La fameuse casquette. Ouais, et puis il en a inspiré, je crois qu'il s'est inspiré aussi de. Alors, il était quelle nationalité? Chilavert. Chilavert, c'est la France 98 en quart de finale, en prolongation. Quand elle va en prolongation en quart de finale, il me semble. La France contre l'Italie. Non. Non. Non, ils n'ont pas joué l'Italie. Ils ont joué la Croatie en demi-finale. Ouais. Et en quart de finale, ils ont été en prolongation où Blanc prend un rouge. Il faut rappeler qu'Alexis avait 3 ans à cette époque, donc les souvenirs sont pas très nets. Ouais, c'est vrai. Mais, C'était le Non, Paraguay. c'est pour ça, en mais huitième. ils Le s'en souviennent, Paraguay, ouais. c'est Le ça. Paraguay, C'est voilà. ça, le Paraguay. Voilà. Le goal du Paraguay, Paraguay. Chilavert, il avait le même tempérament que Oliver Kahn. C'était un gars sur le terrain, c'était un chien, c'était Ouais, un chien de garde. c'est un personnage, quoi. C'est un chien de garde, c'est vrai que c'était un chien de garde. Et pour les défenseurs, quand t'as un gardien comme ça, et quand t'as Alphonse Areola, bah, t'es serein sur un des deux. Je veux dire, voilà. Donc, c'est pas pour T'es ta- plutôt content de le voir, à l'autre, bon, tu Ah, repasseras demain. tu te dis, bah, Un voilà. petit Thibaut Courtois qui a la diarrhée en plein match. Exact. C'est C'est sympathique. vrai que Soit- Kahn Non, te mais dit va à et droite, c'est- tu vas pas aller à Et gauche. c'est vrai qu'il y en a. C'est ça exactement. Il y en a plus beaucoup des gardiens qui ont cette force de caractère. T'as Manuel Neuer quand même. Et encore, Lui, ça s'est ouais, perdu, je trouve. Qui est un peu sur le déclin, mais Je suis Un d'accord peu avec sur le toi. déclin, mais Il y en a pas, t'arrives- il y en a pas. t'arrives face à Manuel Neuer, voilà, tu touches pas. Bon, ta- tu sais touches qu'il pas ta va, bouche, quoi. te mettre un tampon, quoi. Mais Voilà, c'est sinon, ça. c'est juste le truc qui te fait peur. Après, c'est un peu un derrière, tempérament des Allemands en général. Hein. Je pense Ouais. qu'il n'y a pas que Oliver Kahn. C'est quand voilà, les Allemands, Schweinsteiger, il avait un gros tempérament. Lam, Miroslav Klose, Philippe Lam. enfin, ils Mario avaient Gomez tout ça. aussi. Enfin, ouais, Et puis c'est vrai deux que- styles de gardiens différents parce que Van der Sar plutôt assez bon sur sa ligne, très plutôt, très fort plutôt sur sa ligne. technique, je dirais. C'est un gardien qui était Exactement. plutôt technique, qui jouait très vraiment avec intelligent. ses bras. Voilà. Exactement. Alors que Kahn, Oliver c'était Kahn, plus c'est les un... sorties, C'est ça, dans les sorties. sa surface de réparation, elle est à Elle lui. était à lui. Elle est à lui. Dans l'impact, il était incroyable aussi. C'est vrai que tu voulais pas rentrer dans les 25 mètres du gardien quand il y avait Oliver Kahn. C'est où tu tirais de loin, ou tu rentrais, mais bon, c'est toi et toi. Je pense qu'en tant que. Pour plonger, je pense que Edwin van der Sar était meilleur. Mais sur le plan du personnage, Oliver Kahn était Beaucoup plus imposant. plus Ouais, imposant. plus d'aura, ouais. Plus d'aura, ouais. Bon, bah, match nul. Match nul, Match nul, mais... match nul. Entre deux légendes, match nul. Ouais, deux Là, légendes, c'est voilà. deux légendes, deux cartes fut, voilà. Match Match nul. Bon, puisqu'on parle gardien, on va juste parler un tout petit peu de l'équipe de France parce que Deschamps annonce sa liste aujourd'hui à 14h. Et on parle d'un possible retour de Steve Mandanda. El Phénoméno Phénoménal. Qu'est-ce que vous pensez, messieurs? Est-ce que c'est mérité? Est-ce que du coup Areola ou Maignan doit sortir pour faire rentrer Déjà, Areola, il ne doit jamais entrer. Donc D'accord. déjà, pour C'est- commencer, je c'est- pense que ça, Ouais. c'est la première chose à dire. Ensuite, de là à dire que Mandanda doit revenir, je pense Il fait un non, mais je pense très qu'il- bon je pense début qu'il de n'est jamais saison, parti après. Voilà, À un moment, il était un peu L'année grassouillé. L'année dernière, il a perdu sa place il quand était même. plutôt moyen. Là, il revient très fort. Il l'a montré tout le début de la saison. Là, le dernier match, la double parade, elle est exceptionnelle. Et tu as Areola à côté qui allait se foutre au Real Madrid, alors que tu as un Thibaut Courtois qui est devant, qui est peut-être plus autant légitime que lorsqu'il est arrivé. Il Mais s'est je pas pense- foutu mais tout je- seul au Real. Moi, je pense Areola. que Areola. Comment Il s'est pas foutu tout seul au Real. Ah, On l'a envoyé au Real. Oui. On l'a envoyé au Real. On a ouais. pris un Et pigeon Areola, voyageur, on l'a jeté. Et c'était une mauvaise idée d'aller au Real, enfin Ah oui. d'accepter d'aller au Real. Je suis pas sûr, hein, parce que là, on voit qu'il peut prendre la place de Thibaut De Ah, Courtois, mais- hein. Courtois, ouais. Et Parce si- que Courtois est et mauvais. s'il se crée un nom, s'il fait 2-3 parades, s'il fait 2-3 bons matchs, et ben, il peut devenir titulaire au Real, je pense. Ah, complètement. Courtois en ce moment, c'est C'est vrai que c'est rien, un peu le, c'est le néant. ouais. depuis C'est qu'il le est arrivé de Chelsea, il est méconnaissable du côté de l'Espagne. Bah, moi, c'est depuis la Coupe du Monde, hein, où Ouais. ils ont pris le Après seum. sa Coupe du Monde, ouais. Après il la a- Coupe du Monde avec la Belgique, où sa déclaration, où Il tout a le pris monde le a parlé seum, de somme, et- etc. Bah, il a pas été. Depuis, il a pas c'est digéré. plus, c'est plus le même goal, je trouve. Mais si on en revient à Mandanda, est-ce qu'il mérite selon vous ou pas de revenir en équipe de France? Pour moi, il est jamais parti. Si Après, ça- de là à dire qu'il concurrencera Hugo Lloris, non. Si ça Non. se joue par rapport à un Alphonse Areola, pardon, moi je pense que Mandanda est même- légitime là. Et même par rapport à Mike Maignan, on l'a vu hier. Oh, attention. Je dis pas qu'il est attention. mauvais, mais Parce hier, que je sais pas Mike si vous avez Maignan, vu le c'est but quand de même Willian. plus solide. Ouais. Je sais pas si vous avez vu le but de Willian, mais il peut l'avoir. Moi aussi, je pense qu'il peut mettre la main, Il personnellement. peut mettre la main, il peut peut l'avoir. largement, donc, Oui, mais ouais, après, Donc, bah, on n'est pas sur le terrain. On peut Oui, pas- on n'est pas sur le terrain, mais enfin, Mais- bref, en reparlant de Mandanda, moi je trouve qu'il est dans une meilleure forme que, Ah oui. que les deux, Ça, c'est incontestable. et ce serait totalement mérité qu'il redevienne Ah bah, il y en a numéro un 2 de qui, y en a un l'équipe de qui se France. mange 7 buts. Lloris, gratuitement, premier gardien français à prendre 7 buts. Hein, Ouais, mais Lloris, il est incontestable dans l'équipe de France. Ouais, non, Jusqu'à 40 ans, il sera là. Il se mange 7 buts C'est un mardi, numéro. l'autre il se mange 2 buts face à des attaquants qui ont encore 12 ans et qui
n'ont pas connu la puberté encore, donc forcément, oui. On va finir avec Bernardoni. Hein. Moi, je trouve dur avec Areola quand même. Il est pas si mauvais que ça. Il vient de dire Bernardoni. Je préfère avoir aujourd'hui Bernardoni dans mon équipe. Et pourquoi? Il est plus serein. Ouais, c'est exactement ça. Il est plus Dégage serein. plus de sérénité. sérénité. Enfin, le minot, il a quel âge? Il a 21 ans, Bernardoni, même si on dirait qu'il en a 40. On dirait qu'il a- il a 20 ans. Mais je suis désolé, mais il faut regarder l'attitude de Bernardoni sur le terrain. Quand il se prend un but, on dirait qu'on vient de tuer sa mère. Non, mais réellement, c'est incroyable d'avoir ce genre d'attitude. Mais pour un gardien de but, hein, qui joue. C'est l'attitude qui te dérange, Areola, surtout. Non, En fait, quand il se prend un but, j'ai l'impression qu'il. C'est comme Mandanda. Ouais, voilà. Il pourrait regarder les ciels, ça serait pareil. Non, mais je pense non, moi, c'est plus la sérénité. Il y a un manque de confiance en Areola. Il a perdu confiance au PSG et je pense qu'il réussira jamais, malheureusement, au PSG. Contrairement au Real, il peut devenir un grand gardien. Il a les capacités. Mais puis il y a la place. Il y a la place. Mais les supporters parisiens, tu auras toujours peur. Il aura beau faire une super saison, tu auras toujours peur. Il peut toujours faire une boulette. C'est pas l'assurance touriste, quoi. Voilà, exactement. Ouais. Contrairement à Navas, c'est pas non plus c'est un des meilleurs gardiens au monde, mais moi quand il y a Navas derrière en défense, tu sais qu'il y aura pas de grosses boulettes, voilà. Écoutez messieurs, réponse à 14h avec la liste de Didier Deschamps. Maintenant on va découvrir vos coups de cœur. Les coups de cœur. Tout de suite, les coups de cœur. Ce jingle est quand même génial. Faut faire du crédit pour Vadim quand même parce que Vadim à la réalisation, du jingle il est exceptionnel. Alors messieurs, vos coups de cœur. Je vais commencer par toi Jason. Tour de table. Ton petit coup de cœur de cette semaine. Alors, je vais pas dire de bêtises. J'ai bien envie de prononcer son prénom parce que quand tu fais un match comme ça à Bernabéu, on prononce bien ton prénom. Il s'appelle Denis. Et pourquoi j'ai choisi Denis? Pour quelle raison? À votre avis, vous le savez, je pense. On en a parlé un peu tout à l'heure. On en a parlé un peu tout à l'heure, on en a parlé un peu mercredi, parce qu'on est jeudi. Ouais. Donc voilà, je pense que mettre un doublé en trébuchant 2 fois, c'est quand même magique. C'est vrai que c'est pas très académique, je vous invite à aller regarder. Mais je pense que c'est plus pour sa célébration. Et c'est vrai que sa célébration sur le deuxième but, elle est tellement insolente et pleine de culot que c'est mon coup de cœur. Mais après, il a dit que c'était pas niveau insolence, il a dit qu'en fait, c'était plus de l'admiration pour Cristiano Ronaldo et qu'il narguait un peu le Real de l'avoir laissé partir et qu'ils auraient jamais dû le laisser partir. Mais moi, je suis à Bernabéu, je suis spectateur au stade, là, je peux te dire qu'il ressent pas indemne. Moi, je rentre sur le terrain tout de suite. Hein. Ça c'est du culot. Hein. Ah non. Mais sinon, honnêtement, très gros match de Bruges. Oui, Bruges en général, oui. C'est vrai que je pense qu'un supporter raisonne plus comme Jason. Voit un adversaire faire la célébration. Quand il est arrivé avec la main sur l'oreille devant le COP de Marseille. Ouais. Non mais c'est comme si Benedetto arrive au parc et il fait la célébration. Ouais, voilà. Là, il se fait tuer, quoi. C'est pareil. C'est exactement pareil. C'est pas tip top. Ouais. Vadim, ton coup de cœur. Moi, mon coup de cœur, c'est le Red Bull Salzbourg. Pourquoi le Red Bull Salzbourg? Même s'ils ont perdu face à Liverpool, c'est une équipe très jeune, très jeune, et je trouve que offensivement, c'est la fête, quoi. T'as le Wang qui casse les reins à Virgil sur le premier but. T'as le Mino Mina là, très bon aussi. Mino Mina, qui est très bon. Une semaine avant, c'était deux semaines avant, ils en mettent 6 à Genk. 3 jours avant, en Bundesliga autrichienne, ils en mettent 7. En 8 matchs, ils mettent 8 ou 9 matchs de championnat, ils mettent 40 buts. C'est avec le petit Haaland de 19 ans qui replante un but face à Liverpool, dernier vainqueur de la Ligue des Champions. Moi, j'ai pas regardé la stat, mais la dernière fois que Liverpool a pris 3 buts à Anfield, ça devait remonter à très longtemps. Ah bah voilà, tu vois, la preuve que cette équipe, même si de là à aller chercher ne serait-ce que des quarts ou des demi de Ligue des Champions, j'y crois pas du tout. Se qualifier, ça va être compliqué. Mais en fait, t'aimes l'audace de cette équipe. Je la trouve séduisante dans le jeu. Elle calcule pas, quoi. Elle y va. Ouais, ça y va, c'est la jeunesse. Surtout quand t'es jeune, quand t'as pas d'expérience, tu prends 3-0 en Anfield à la mi-temps, tu te dis au c'est bout fini, de quoi. 30 minutes, quoi. Il y avait 3-0. Tu te dis que c'est fini. Jürgen, il était prêt à faire entrer Divock Origi à la 30e. Donc là, tu peux te dire que c'est fini, là. Là, tu sais que c'est terminé. Et puis ils en plantent 3 et tout le stade, ils étaient. C'est Divock Origi qui reste sur le banc, du coup. Non, il est rentré, c'est ça le pire. Il est rentré à 3-3. Mais non, mais c'est. Je pense qu'ils étaient même pas. Comment dire
complexés par l'événement. Il y a l'insouciance de C'est la l'insouciance jeunesse. de la jeunesse. Et Ils se sont dit, on est à Liverpool. Le allez, petit on Wang, profite. petit Wang, il a 22 ans, il se retrouve face à un Golgoth Virgil van Dijk et il casse les reins, quoi. Il m'a donné un petit cours de samba. Ah ouais, Mais non, pour c'est- parler, justement, pour rejoindre Alexis, ça me fait penser à l'attitude des joueurs de l'Ajax l'année dernière, en fait. C'est Ouais. sans complexe. On Même arrive si sur ça joue un terrain. peu moins bien. Mais... Ça joue moins bien, effectivement, mais on arrive sans complexe. On sait qu'on n'est pas favori, on n'en a rien à faire, rien à battre. Nous, on veut jouer au football, on va jouer au football. Et puis, Maintenant, pour si on eux, peut on- mettre 3 buts. sur un Et c'est ça que tu malentendu. reproches à Lille un petit peu, c'est de ne pas avoir eu ce genre d'insouciance comme ces jeunes Il y a équipes. que, pour moi, à Lille, il n'y a que Osimhen qui a ce genre de, qui a ce genre de Exceptionnel. comportement, parce que voilà, exceptionnel depuis le début de la Ligue 1. Je pense que Nicolas Pepe, voilà, il va se faire très vite oublier d'ici décembre. Et voilà, pour moi, c'est ça en fait du football. C'est t'es jeune, t'es pas favori, il n'y a pas de souci. Spontanéité, et on y va, quoi. Ouais. Après Lille, c'est C'est pas ça. qu'ils jouent pas, hein, parce qu'ils ont fait un bon Ils font un match match face à correct, même dans face à l'ensemble. l'Ajax, il y a 3-0, ils ont des occasions, ils méritent pas de prendre 3-0. Ouais, mais tu vendanges devant. Hier face à Chelsea, ils font pas un match dégueulasse, C'est les ça détails. joue quand même, hein, ça Ouais, joue mais sur des détails, sur des... Imagine si le PSG, c'est ce qu'on reproche au PSG chaque saison en février, c'est que justement ils font pas un match dégueulasse, mais bon. il Ouais, manque, mais PSG voilà, Lille, c'est l'occasion. pas le même budget. Lille, ils ont le Mais niveau Ligue Europa. Ce que je On veux va te pas dire, se c'est qu'il y a un cacher. moment où il faut arrêter de dire que l'équipe ne fait pas un match dégueulasse. Au bout d'un moment, il y a aussi du caractère à avoir devant les cages, et du caractère au milieu de terrain, et du caractère en défense, et du caractère dans Mais c'est ce qui manque dans les clubs de Ligue 1 qui jouent en Ligue des Champions, à part Paris et Lyon. De toute façon, on le sait depuis longtemps. Et ben ça s'apprend. Ils ont qu'à appeler Yannick Noah comme en 96 pardon, au PSG, et ils font pareil. Ouais, c'est vrai, peut-être y aller avec plus d'entrain, moins de calcul, du relâchement, et puis voilà. Je pense que c'est pas un manque d'envie, Quitte à se hein, parce prendre que une valise, autant y aller à fond, quoi. Je C'est pense que exactement voilà. ce qui s'est passé hier. c'est pas un manque d'envie, hein, parce que Galtier, il l'a dit, c'est les joueurs, ils sont à fond. Ils jouent leur premier match de Ligue des Champions. Osimhen, il était inconnu il y a 3 mois. Il est là, il joue en Ligue des Champions face à Chelsea. Faut se poser Le des mec, questions il est à s'ils sont fond. hein. Faut se Ah, poser si, des- ils sont faut à se poser fond. des questions. Si Après, c'est sur des choix. Moi, quand voilà. je vois ouais, José c'est- Fonte, je me dis qu'il est pas à fond. alors là, depuis le début de la saison, il est pas à fond du tout. hein. Pour le coup, hier, c'est surtout son latéral gauche qui a pas trop aidé. Hein. Le Zelic. Brésilien, Metinho, là, je sais plus, Mm. celui qui a remplacé Bradaric. Alors, je sais plus. Il est. quand tu fais pas une performance de haut sur les niveau, on deux oublie buts- ton nom. Sur les 2 buts, il a. Mandava. Fautif, ouais. Non, ça se finit pas. C'est un nom qui se finit en brésilien. Ah, moi, j'ai Mandava à gauche. Ah, bon bah Et c'est. j'ai Gabriel Magalhaes après. Bon bah écoute, Puis, j'ai regardé le match de ils ont- 2011. Ils ont aussi recruté Renato Sanchez qui fait pas, qui Pour le était moment, là est pourtant, pas- qui était là pourtant pour apporter de l'expérience à ce groupe de jeunes. Et il est pas au niveau. Il reste quand même jeune aussi, Renato Sanchez. Ouais, mais Oui, tu mais vois, c'est un espoir. c'est un espoir qui a joué au Bayern, il a de vieux quand même. l'expérience. Voilà, il a du bagage. Il a l'expérience des grands clubs, mais c'est vrai Mm. que, comme tu dis, ce début de saison, il n'apporte pas grand-chose. Ah oui, il à a Lille. coûté 20 millions, c'est Surtout plus que cher, hier, plus enfin, cher. il est là pour des matchs de Ligue des Champions quand même. Et il est là que pour ça. Et là, Il est hier, là il que était, pour ça. hier, il était pas titulaire. Parce que t'as vu son premier match de Ligue des Champions. Ouais, Tu non, le mets mais- titulaire après Non, ça. mais oui, mais, C'est que on n'a pas fait le même match, non, franchement. mais oui, mais même, Même dans l'équipe, ils lui ont mis 1 ou 2, je sais plus. Mais quand l'équipe met 1 ou 2, c'est vraiment qu'il était vraiment mais mauvais de chez mauvais. oui, il y a pas de souci. Ah, franchement. Mais quand même, il a été recruté pour ça. Tu es censé le mettre. Je reproche pas à Christophe Galtier qui a choisi un autre joueur, mais c'est sa performance, son niveau actuel, et il n'est pas au niveau d'un joueur de Ligue des Champions. Mais moi, quand je vois le 11 d'hier, je comprends pas. En fait, je comprends pas comment cette équipe elle peut perdre face à Abraham Mount. Enfin, Mais c'est Chelsea. C'est, Non, mais là, tu cites deux joueurs de non, Chelsea. mais sur les 11. je t'oublies peux quand même pas- Willian, Kanté, Aspilicueta, quoi. Et regarde, honnêtement, si on regarde le 11 de Chelsea, Bon, bah, on refait le Willian, débat de Lille. Hein. non mais Willian, Kanté, Jorginho, Ouais. Alonso Énorme frappe de Jorginho. Hein, et Aspilicueta. C'est tout ce qu'il y a. Zuma, Il y a, attends. il y a- Zuma, t'as vu comment il se fait effacer sur la frappe de Luis Arrojo? D'ailleurs, je comprends même pas. Voilà, déjà l'exemple type. Zuma. Alors Zuma, j'en parle même pas. À son début de saison, il est pire que ridicule. C'est pas le joueur qu'on avait connu à Saint-Etienne et même en équipe de France. Il se fait manger sur un crochet digne d'un U13 face à Luis Arrojo. Et Arrojo, quand il tire, il met pas de force dans sa frappe. Comment tu veux espérer c'est un marquer? bel arrêt de Kepa quand même. C'est un bel arrêt, oui, mais je pense que s'il met plus de force. Et il me semble que contre Nice, c'est lui qui met le but. Ouais, et je c'est crois lui que qui met le but. Ouais, c'est il dans met le- le but sur le nez, même angle. hein. ouais. Pied gauche, la balle elle part en lucarne. Et on parle plus personne. hein. Après, c'était contre Nice un samedi après-midi, et là, c'est. Chelsea, là, t'as c'est un grand soir. Contre le Ah, vainqueur c'est- de la Ligue Europa, quand même. Ouais. Moi, je pense qu'on va donner le CV de Jason à Lille. Il va arriver sur le terrain. Non, peut-être pas sur le terrain, mais je pense que les joueurs, il faut qu'ils prennent conscience que c'est une belle aventure de jouer la Ligue des Champions.
et qu'ils la joueront Il faut pas, en tout cas avec lui, ils la joueront pas tous les ans. Et, Il faut lâcher les chevaux, et faut y voilà, il faut y aller, il faut jouer Après, décomplexé. Ils sont loin d'être ridicules quand même. Ils sont pas top. Si Pas tu les top, compares, Top, top. top. L'année dernière, si tu les regardes en Ligue 1, je suis désolé, mais Oui, mais encore une fois, je pense qu'il y a une grosse différence entre la Ligue 1 et la Ligue Mais des c'est- Champions. C'est Parce- oui, mais regarde, 2 ans avant, ils frôlent la relégation. Ok, donc ils arrivent en Ligue 1 l'année dernière, donc ils finissent deuxième. Mais pourquoi ils finissent deuxième? Parce qu'ils savent très bien que l'année dernière ils ont frôlé et maintenant on est bon, après il y avait Galtier effectivement qui a fait la différence, mais ils sont arrivés décomplexés en Ligue 1. Vraiment, ils sont venus pour jouer. Nicolas Pepe, il est venu pour jouer au foot. Bamba, il joue au foot, il joue au foot. Ils jouaient tous au football. Ils cherchaient pas à se dire on va être relégué, on va sortir de là, non, on joue. Et là Ouais. en fait, moi j'ai l'impression que dans leur tête ils se disent si on finit pas deuxième, on finit en Ligue Europa, est-ce qu'on va aller jouer la Ligue Europa? Trop dans le calcul. Bah, de toute façon, tous se jouera contre Valence bientôt. Bah oui. Bon, je rappelle juste que le coup de cœur de ma team, c'était Oui, Salzbourg. c'était Salzbourg. J'allais dire ça, on n'a pas le coup de cœur d'Alex. Alexis, ton coup de Bah, cœur. je vais aller vite. Moi, c'est juste l'Ajax qui confirme après l'année Efficace. passée 2 matchs en Ligue des Champions, 2 fois 3-0. Et face à la Valence, quand même, c'est pas une équipe du quartier. Non, mais c'est vrai, ils ont une bonne équipe, Valence. Ils ont raté un penalty d'ailleurs en première mi-temps Ouais, par il y a- Hero qui balance dans les nuages, une Sergio hein, Ramos en vraiment. haut. On a pas, ou une Coucou. pour les intimes. Bon, Mais bah, non, l'Ajax qui l'Ajax, il confirme. confirme. Même avec quelques départs de Light et de Jong, Et de et bah, Jong, ouais. Van de Beek qui prend le relais, Ziyech, Tadic, ils sont excellents. Promesse Excellent, qui tout vient simplement. d'arriver, qui Promesse rentre qui- parfaitement qui vient en de équipe Séville, dans hein. le- Et qui remplace parfaitement David Neres qui reste très bon mais qui prend un peu sa place. Bon, bah écoutez, peut-être que bis repetita pour l'Ajax cette saison. C'est On possible, verra hein. bien. En tout cas, qui est bien parti pour sa J'espère qualif. pas pour le Real Madrid, futur vainqueur de la Ligue des Champions. Messieurs, le 11 type rapidement, on va essayer de faire ça rapidement. En gardien, on a sélectionné Lopez et Ter Stegen en goal. Est-ce que quelqu'un d'autre vous vient à l'esprit? Lopez qui fait des... Ouais, Si Lopez. vous devez choisir, vous mettez qui? Moi je Lopez, parade importante Ouais. au moment où il faut. Lopez, Ter impeccable. Stegen il sort une grosse parade aussi sur une tête de Lautaro. Ouais, J'aurais mis Ter c'est Stegen. vrai, c'est pas faux. Mais après, ouais. Après Lopez, Ouais, ça joue franchement, ça se Timo joue pas Werner, grand il est mis à chose. côté peut-être parce Timo qu'il y a- Werner il les met à côté aussi. Ouais. Il sort quand même deux frappes. Il sort vite Lopez sur les ratés de. Ouais, c'est ça. de Il Il sort Werner. va Il sort très vite à il terre. anticipe C'est très, très vite. impressionnant. On va dire Lopez en finale, ça vous va? C'est bon. En latéral gauche, pas de discussion, Robertson. Robertson. Incroyable. De Liverpool, un but, un match complet. En défense centrale, on a Godin, Thiago Silva et Marcelo de Lyon. Si vous devez en Ok. choisir deux. Thiago Silva, il n'y a pas de discussion, il a été homme du match incroyable. Moi, Face à j'aurais Galatasaray. plus dit Marquinhos même qu'il sauve, enfin quand il sauve surtout le Ouais, but il de sauve- l'égalisation sur le Ouais, cafouillage, mais Sur, Après, sur c'est le vrai que match sur le match entier, complet, sur le ouais. match complet, Thiago Silva, il a été impitoyable. Moi j'aurais dit Thiago Silva et. Marcelo était très bien avec lui. aussi. Marcelo a était sauvé très bon. sur Godin sa aussi, ligne. ne pas oublier Ouais. Godin fait un Deux très fois. bon match hier. Moi j'aurais mis Marcelo, Thiago Silva parce que Godin il prend 2 buts. Donc voilà. Ouais. Malheureusement pour lui. Thiago Malheureux Silva. vaincu. Pour l'instant on Thiago est sur Silva, une Ligue 1, Marcelo. on est sur 3 sur 4 en Ligue 1. Thiago Silva, Ça Marcelo. Ça fait plaisir. En latéral droit, combat entre Dubois et Hakimi, mais là pour le coup, je pense qu'on va plutôt privilégier Hakimi de Dortmund ouais, qui a marqué un Hakimi, doublé. Ouais. dans Dubois, son équipe. on Je va pense que calmer un Dubois, peu la il Ligue 1. peut retourner dans la forêt. Voilà. Petit jeu de mots. Et Non, ce Dubois n'est dans la pas forêt. un 11 type Ligue 1. En milieu, les amis, on a Matuidi, Van de Beek en milieu central. Van de Beek, moi sans hésiter. Mais oui, ouais. Van de Beek a été très bon, il a marqué. Matuidi, très bon match aussi. Il est très bon avec la Juve hein, cette année. Matuidi. Il nous met des choix un petit peu compliqués. Je trouve. Ouais. Ah ouais, beaucoup Et de Sarri qui au début comptait pas du tout sur Matuidi, il lui a dit trouve un club et là c'est Il le l'a joueur qui trouvé en fait. il a l'a pas trouvé, déménagé. c'est le joueur qui a le plus de minutes avec la Juve cette année. Bon bah on fait quoi, 22 Beek, Ouais, Matuidi, Van de Beek pour l'Ajax. 22 Beek. Ensuite on a Coutinho, Kimmich qui se partagent le côté gauche. Je Côté refuse droit. de mettre Coutinho Ah. dans ce 11 parce que pour moi il est capable de mieux De beaucoup et mieux. ça c'est rien comparé à ce qu'il sait faire. On sait tout ce qu'il sait faire, on l'a tous vu à Liverpool donc pour moi. C'est vrai que Kimmich a mis un très beau Kimmich, but. très Kimmich a mis un bon très beau match. but et puis il a fait un très Très bon match bon match, également. hein. Ouais, donc Kimmich. Kimmich, ensuite à droite on a sélectionné Sensi, je pense sans doute. Sans Oui, aucune, deux grosses occasions, il a été très bon. milieu de Vraiment. l'Inter Milan. disons. Ça a été Mais très moi bon. je suis quasiment sûr qu'à la fin de la saison il est plus à l'Inter. Il va aller Qui rejoindre. confirme son bon début de saison. Ouais, d'ailleurs, je le vois bien à la Juve moi. Moi je le vois Rester bien en Serie A, rester à la Ouais, Juve. moi je le vois bien aller rejoindre Joao Félix en Du Espagne. côté de l'Atlético. Ouais. En attaque, bon, pas de débat, Nabri, quadruplé, 10 sur 10 dans Ouais. l'équipe. Ouais. Voilà, bam, il est titulaire.
Ensuite, en poste de 9, alors là, il va y avoir débat entre Denis, le coup de cœur de Jason, Suarez, le meilleur neuf de Jason, et Lewandowski, le numéro 9 de Vadim et Alexis. Qui on met en pointe? Pour l'originalité, j'irai pour Denis, qui a mis un doublé à Bernabeu. Lewandowski, on le voit tous les week-ends. Moi, même si je suis plus Lewandowski, je mettrais, je pense, Suarez, parce qu'il met 2 buts exceptionnels. Sauf son équipe. Il sauve son équipe et voilà, il était là au bon moment, au bon endroit. Même si je suis impartial, je me suis Suarez aussi. Moi, je mettrais Denis. Parce que T'as joué chez pour la, Fumi, hein. ouais, pour la célébration. Allez, on met les 3 devant. Non, pour la célébration, et puis même, pareil, le décomplexé en fait. Moi, j'aurais plus mis Denis pour. Allez, Denis pour l'audace. Ouais. Pour l'audace, pour Allez. Bruges. Ouais. Bruges qui fait match nul au Real, quoi. C'est à allez, souligner. C'est une grosse c'est- performance, ouais. Suarez remplaçant de Denis, ça choque personne, c'est très très bien. Voilà. Ça, tout va bien. Et à droite, alors là, il y a du choix. Salah, Wang, le coup de cœur de Vadim du côté de Red Bull Salzbourg, Ziyech et Martinez de l'Inter. Là, il y a- Salah, Wang, il y a Ziyech, Martinez. Beaucoup de bons Ouais. prétendants là. hein. Il y a Momo. beaucoup de prétendants. Il y a des jolis noms. Il y a des jolis noms. Moi, je reste sur Salah Wang. doublé, Wang, Moi, je dirais très gros match aussi. Salah. Si on respecte le côté audace de Denis, on est obligé de mettre. Allez, mais Wang. Deux, Mais Wang. Mais Mais Wang. Allez, Allez, c'est bon. Alors, Même les- si Salah sauve Liverpool. hein. Ouais, Salah sauve Liverpool. Sans Pour Salah, le il gagne plus pas. grand bonheur d'Alexis. Alors Ça l'équipe régale. type de cette deuxième journée, Lopez au goal, Hakimi à droite, Thiago Silva, Marcelo en défense centrale, Robertson à gauche, en milieu Sensi, Van de Beek, Kimmich, et devant l'attaque de rêve, Wang, Denis et Nabri. Ça régale. Ça régale. C'est ça c'est une régale. belle équipe quand même. Ça, Qui ne voudrait pas cette équipe? Ça c'est bien. Bon les gars, maintenant on va parier, on va essayer de se faire un petit peu de sous. Ça régale. Les codes de la rédac. Non, les super codes de la rédac. Alors, juste un petit mot, juste avant que tu commences. En fait, cette rubrique s'adresse surtout aux étudiants pauvres qui n'ont pas d'argent et qui aimeraient arrondir les fins de mois en fait, une paire de sneakers. Les non-boursiers. Les non-boursiers, exactement. Ceux qui sont échelon 1, on sait que c'est compliqué. Donc, allez-y, les mecs, faut nous suivre. Et donc pour ce week-end, messieurs, vous avez tous sélectionné une cote fun et une cote un petit peu plus safe. Alexis, ta cote safe déjà. Safe. Safe. Je veux Marseille. mettre 10 €, je veux récupérer. Marseille à Amiens. Marseille à Amiens. Après 3 matchs nuls consécutifs, je pense qu'ils ont besoin de gagner. Cote à combien? Cote à 2,20. Marseille à 2,20 Cote à qui va 2,20. gagner à Amiens. Qui va gagner à Amiens. Et vous pouvez, on peut pas combiner, mais j'aurais plus mis encore plus safe. Dario Benedetto qui marque. À combien? À 3,20. Benedetto à 3. À 3,20 Amiens. Ça c'est intéressant ça. Il n'a pas marqué depuis longtemps. C'est pas C'est Germain qui va mettre un quadruplé comme Gnabry. Payet est pas là, donc Thauvin est pas là, donc il manque un peu de monde. Donc 3,20. Benedetto, ouais, Benedetto, il va tirer les coups francs, il va tirer les pénaltys. Donc si le safe est à 3,20, le fou est à combien? La cote folle. La cote folle, bah moi j'aurais dit ça, Benedetto. Ok, bon bah voilà. On C'est- reste sur du c'est- Marseille. c'est fou en On étant reste sur safe. du Marseille. Voilà, on reste sur du Marseille. Ok, Marseille et Benedetto. Alors, Vadim. moi, sachez qu'il faut faire tout l'inverse de ce que je dis, mais... Mais non, Wikipédia, mais non. Mais je vois bien un match nul pour Paris-Angers, cote à 7,35. Angers, je me mouille. Mais Angers tu te mouilles trop, là. qui fait un bon début de saison, Paris qui se cherche encore un peu, même s'il y aura Neymar et Mbappé, je vois bien Angers deuxième, il me semble. Enfin, Deuxième deuxième derrière Paris du Saint-Germain. championnat, ouais, exactement. je les vois bien Accrocher le PSG. accrocher le PSG au parc. Et en safe, et quelque chose d'un En peu plus sûr. safe, c'est pas si safe que ça. C'est, je vois bien Leicester aller chercher Liverpool chez eux. Oh là là. Toi, Leicester. t'as du safe. Ton qui safe, il est régale. pas- Victoire de Leicester. Non, j'aurais plus dit les deux équipes marquent. Les deux équipes marquent. À ça peut 1,80. être- ça- En tout cas, je pense que c'est un match à suivre, qu'il faudra Avec- regarder. ouais, avec la défense de Liverpool qu'on a vu hier, je pense que Leicester peut marquer. Ouais. 2,80 pour les buts des deux équipes. 2,80. 1,80. 1,80. 1,80. Bon, le save de Vadim, les deux équipes marquées 1,80. Le fou, le nul d'Angers contre Paris. Jason, à Alors, toi. moi, le save, ça sera pour le match PSG-Angers. Je pense que. Alors, la cote, elle est à 2,15. C'est résultat, le PSG gagne. But pour les deux équipes, oui. C'est plutôt safe. C'est Angers plutôt qui safe. marque au parc. Bah, il faut une très très bonne. Ali, Attention à oui. Baoken, très très fort. Ali, oui, bah ok. Donc, d'ailleurs, MPG, on n'oublie pas de faire nos équipes. Casimir. hein. Mais exact. Mais Alioui qui fait deux gros matchs, qui fait deux dernières semaines excellentes. Même Angers qui fait un très bon début de saison.
Et le pari un petit peu plus fou? Le pari fou, je dirais le PSG gagne de 2 buts exactement. 4, cote à 4. Pas mal. Pas mal du tout. Pas mal, ouais. Pas mal. Bon, bah, moi, le plus safe de vous trois, je trouve que c'est Leicester, Liverpool, les deux équipes. Marquez, C'est ouais. pas mal ça. Et le Benedetto, il est cool aussi. Ah, Benedetto est pas mal. Hein. Benedetto, La il cote est pas sympa, mal. en fait, la Benedetto, cote est il est sympa. cool. Cote à 3, c'est plutôt pas mal. Merci Donc, messieurs. Bon, on fera les comptes lundi. Exactement. Ouais. Si jamais on se Alors, on met si- tous 10 euros. Si de- j'ai de tout votre gagné, je serai pas lundi. Je serai à RTL. moi. C'est le petit moment du quiz, les amis. On arrive en fin d'émission. Et aujourd'hui, quiz spécial Ligue des Champions. Attention. Alors, cette année, la finale de Ligue des Champions a lieu à Istanbul. Istanbul, exactement. Galatasaray. c'est ce que j'allais dire. de me le rappeler. Non, si. Et l'an prochain, où aura lieu la finale de la Ligue des Champions? Aux États-Unis. Non. Zénith. Eh oui, il un vu l'autre point jour. pour l'a Alex. dit il y a 2 jours. Alexis, 1 point. Jason, 0. Vadim, 0. Le deuxième question, ça va être de la rapidité. Je veux le nombre. Le meilleur buteur. J'aimerais bien que tu tiennes ta feuille comme ça. Le meilleur je vois buteur de la Ligue Haaland. des Champions, c'est Ronaldo, l'histoire de la Ligue des Champions, mais à combien de buts? 124. Non, Plus, 134. moins, 130. 129. moins, 128. moins. 126. 127? Ouais. C'est gagné. Ah, Ça régale. Ça régale. Allez, un point partout, sauf pour Vadim, 0 point. Troisième question, le joueur avec le plus d'apparitions dans la compétition. Van Basten. Non. C'est un gardien de but. Neuer. Van der Sar. Retire un gardien Casillas. de but. Casillas. Casillas, Avec ouais. 181 Un seul apparitions. homme. Iker. 2 points pour Jason, 1 point pour Alexis, 0 point pour Vadim. Vous pouvez pas me battre sur les gardiens de but là. Je les connais tous. Les amis, là ce sera par réponse 1 point. Je veux le nom des clubs anglais qui ont déjà gagné la Ligue des Champions. Liverpool. 1 point pour Alexis. Il y en a 4 autres. United. United, 1 point. Chelsea, Nottingham Forest. Et il en manque un. Ah ouais, il régale lui. Et 3 points. Alexis vient de marquer 3 points. Je peux m'en aller. Arsenal. Non, ils Non, n'ont pas gagné Arsenal Arsenal. n'a pas Ils gagné. n'ont pas gagné Arsenal. Ça, c'est un club qui est en D2, c'est obligé. Qui a C'est dit pas- Liverpool? J'ai envie, de C'est dire, c'est Vadim qui a dit j'ai Liverpool. envie de dire une connerie, Jason 2 points. mais ce serait pas Aston Villa? Aston Villa. Ah, il l'a sorti. Vadim, bien joué. Ça, c'est fort ça. Aston Attends, Villa. pardon, j'ai 3 points moi. C'est quoi les 3 scores points. 3 Vadim a eu 2, moi j'ai eu 2, Jason a eu 1. T'as eu 1 là? T'as eu Ouais, quoi j'ai eu 1. Non, Alexis, United. Alexis 3 points. Tu viens de marquer 3 points. T'as donné 3 clubs. Ouais, Vadim, t'as eu il a donné Liverpool et Aston Villa. Ça fait 2 Mais points. avant, il a eu la réponse du Zénith, donc ça fait 4 points. Au total, ça fait combien là? Ah, c'est au total ou tu comptes pardon. Là, je compte au total. Ouais. Il a 4 points lui. du Ça coup. fait 4 points pour Alexis. Toi t'as combien? Là, Ça j'en fait ai 3 points pour trois. Jason et 2 points pour Vadim. C'est ça. Ah ouais, lui il régale, il Comeback. arrive, il s'immisce comme ça dans le Carré. classement. Les amis, en quelle année la Coupe des clubs champions européens est devenue la Ligue des champions? 98. 96. Non, 2000. 97, non, moins, 89. plus, 93. moins. 92. Ouais. Ça régale. Les dates, franchement. Ouais, c'est- non, c'est franchement, pas ouf, honnêtement, on a le droit à 2 choix chacun. Si on n'a pas la date, c'est terminé. Quoi. Non, je fais tomber mon stylo. Les amis, cette semaine, il y a gros match entre Tottenham et Bayern, 7-2. Mais quelle est la plus large victoire en phase de groupe? 8-0. 8-0. Celtic J'accorde PSG. 1 point pour Vadim. Mais est-ce que vous vous souvenez de l'affiche? PSG Celtic. Non, c'est pas L'année ça. dernière. C'est Il y a- non, c'est pas. Il y C'est a Barcelone, Glasgow. Il y a eu 3 affiches 8-0. Il Il y y a eu a pas un eu PSG Madrid-Séville Celtic. en 57. C'est Celtic, c'est sûr qu'il y a Il Celtic. n'y a pas eu dedans. PSG Il y a eu Celtic Liverpool en 2007 contre une équipe. Et il y a 3 ans Contre. Madrid. C'est pas Deportivo la Corogne? Non, non, c'est pas le Celtic. C'est pas le Celtic, c'était Liverpool-Besiktas en 2007. Ah oui. Beşiktaş, ouais. Et là, plus récemment, il y a 3 ans, le Real Madrid a gagné 8-0 contre. Je l'ai vu. Attends, c'est pas un club belge? Un club suédois. Malmo. Ouais, la VAR. Là, on verra à la VAR. Julien, c'est la VAR. Là, on verra à la VAR quand même, parce que. Je Malmö, pense que. Je pense qu'on est quasiment au même. qu'Alexis l'a dit avant. On va Oh, demander à Natacha. merci. On va demander à Natacha. Natacha, C'est qui? c'est qui? Le verdict. Alexis ou Jason qui l'a dit en premier? Je t'en regarde. Merci, Alexis. merci. Moi, je pense qu'il y a du favoritisme dans cette émission. Vous ne me verrez pas lundi. C'est mort. Il fait grève. Les amis, dernière question. Ah, comme d'habitude, 10 points. Ça régale. Là, Anelka. La question. Alors, c'est un qui suis-je? Je commence ma carrière en 2002 à Saint-Étienne. Amouma. Une carrière que je n'ai pas terminée. Je découvre la Ligue des Champions en 2009, mais pas avec Saint-Étienne. Tu m'étonnes. Pour mon premier match, je marque un doublé.
j'atteins les demi-finales de la Ligue des Champions en m'inclinant contre le Bayern. C'est beau, c'est beau. Je rentre dans l'histoire de la Ligue des Champions. Brandao. Je rentre dans l'histoire de la Ligue des Champions le 7 décembre 2011 lorsque j'inscris un quadruplé contre le Dynamo Zagreb. Je jouais avec Lyon à cette époque quand je mets mon but. Michel Gomis. Bastos. Oui, Ah, c'est Gomis. Gomis. Voilà, Gomis. J'avais plus rien à dire en Je plus. l'avais pas du tout. Gomis. Bon bah Salut. Jason, La Ligue 1, c'est Jason. mon championnat. Jason t'écrases tout. Comme d'habitude. C'est vraiment 10 points. Ah ouais. Non, c'est un point de plus que C'est toi. la mais c'est Golden pareil. Cage. 10 ou 11, c'est pareil chacun. On va modifier la règle, hein, tu t'inquiètes. Ouais, la prochaine fois lundi, on- Pas laisser. Ça veut dire que la dernière vaut 5 points. Bon, Jason validé. Merci messieurs. Merci beaucoup. Du Merci coup, beaucoup. je gagne le premier quiz de la saison, parce que c'est la première émission de la saison. Donc, je gagne le premier quiz de la saison. On se retrouve lundi pour débriefer le match du week-end. Vérifier si on est riche. Moi, je Si serais les codes millionnaire, sont les gars. passés. Et vérifier si tout le monde, nos amis, ont partagé. Exactement, voilà. S'ils ont écouté l'émission. Si vous avez aimé, si vous avez mis des petits Likez, commentaires, si vous avez partagez, liké. commentez, Si les gars ils tweetez. partagent, qu'est-ce qu'il faut? Ah, si vous partagez les amis, Voilà. on va faire un petit tirage au sort des familles. Et vous gagnez une villa. Et vous pourrez venir vous asseoir ici autour de la table, Et on parler parle foot, foot avec nous, bonne C'est beau, ambiance, ça. s'amuser C'est beau. Et tous vous ensemble. pouvez venir aussi nous écouter car il y a des chaises derrière nous. Exactement, on les Voilà. voit pas mais il y a des belles chaises, Exactement. un beau public. Merci à vous messieurs et puis bah du coup lundi on débriefe tout ça. Merci Natacha. Yes. Aurélie. Merci. Merci, Merci, Natacha. Natacha. Merci beaucoup.